La fille du plus grand milliardaire est arrivée au marché avec ses gardes du corps pour acheter du poisson. Fière de sa richesse, elle faisait toujours ce qu'elle voulait sans aucune limite. Dès son arrivée, elle renversa brutalement les bacs de poissons à l'entrée du stand. Puis, sans aucune gêne, elle exigea le poisson le plus cher du magasin. La patronne sortit alors une pièce rare, valant plus de 10 000 €. Mais la fille du milliardaire osa faire une demande encore plus absurde. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple vendeur de poissons allait lui faire payer très cher son arrogance. En réalité, peu de temps auparavant, son père, le richissime homme d'affaires, s'était agenouillé publiquement devant un hôpital, suppliant un médecin de lui sauver la vie, car sa maladie était si complexe, que seul ce médecin pouvait le soigner. Touché par sa sincérité, le médecin avait finalement accepté de l'opérer. Connaissant le caractère capricieux de sa fille, le père ordonna alors à son fils de surveiller sa sœur de près. Et s'il ne pouvait pas la gérer, elle serait alors immédiatement déshéritée. Mais ces mots furent entendus accidentellement par la jeune fille, et en imaginant que son père mourrait, elle se voyait déjà sous la coupe stricte de son frère. Entre-temps, le père apprit que le médecin aimait particulièrement le poisson. Il demanda donc à son fils de lui en acheter un bon après l'opération. La fille, qui n'avait pas bien compris, crut que c'était pour son père lui-même. Poussée par ses gardes, elle décida alors de lui offrir un poisson de luxe. C'est ainsi qu'elle arriva avec arrogance au stand de poissons. Dès le début, elle exigea la pièce la plus chère. Mais une fois le poisson présenté, elle découvrit que sa carte bancaire était vide. Aussitôt, elle imagina une ruse. Elle accusa la vendeuse d'essayer de lui vendre un poisson mort depuis 3 jours. L'un de ses gardes s'empara alors du poisson, et le jeta violemment sur le comptoir. Ils allèrent même jusqu'à accuser publiquement la patronne d'escroquerie. La vendeuse tenta désespérément de se défendre, mais la jeune fille continua à l'attaquer sans relâche. Devant une telle injustice, la patronne perdit patience. La fille du milliardaire, furieuse qu'une simple poissonnière ose lui tenir tête, ordonna immédiatement à ses hommes de main de démolir l'étal. De son côté, le médecin s'apprêtait à rentrer brièvement chez lui avant l'opération. Il appela sa mère, mais elle ne répondait pas. Inquiet, il se précipita vers sa maison. Pendant ce temps, au marché, la patronne, voyant son étal détruit après des années de dur labeur, s'empara d'un couteau de cuisine et fixa le groupe d'un regard furieux. Mais l'un des gardes lui arracha l'arme, et donna un violent coup de pied au patron. La jeune fille, plus arrogante que jamais, ordonna qu'on frappe la patronne, et qu'on rase complètement son stand. Le patron, impuissant, regardait la scène le cœur brisé, tandis que les passants exprimaient leur indignation. C'est alors que la jeune fille remarqua une bannière accrochée sur le stand. En ricanant, elle déclara: « Même les chiffons, elle les collectionne », mais en y regardant de plus près, elle réalisa avec stupeur qu'il s'agissait de la bannière de remerciement du célèbre médecin.